C'est si délicieux. Bonjour, une nouvelle vidéo donc de la série Si délicieux. Alors aujourd'hui ça va être aussi un petit peu plus long comme la dernière parce que je vais vous guider pour explorer une sensation qui souvent fait peur, la sensation de faim. Alors souvent chez beaucoup de personnes et souvent les personnes qui ont des problèmes de poids, lorsqu'il y a une sensation de faim, les personnes ne veulent pas la ressentir, elles veulent tout de suite la colmater et même elles vont manger pour éviter d'avoir faim plus tard. Et c'est ce qui souvent est la cause de prise de poids puisque forcément on ne mange pas juste en fonction de nos besoins. Or la sensation de faim est une sensation qui est innée et un bébé est tout à fait capable de ressentir ça à la cuillère à café près de lait. Il va plus en vouloir, il va s'arrêter. Voilà, donc c'est intéressant de retrouver cette sensation si naturelle, mais qui est très ténue et qu'il faut donc prendre l'habitude d'écouter en y prêtant attention au départ au moins, le temps que cela devienne plus bruyant pour nous. Alors, eh bien, vous allez prendre un petit temps donc pour fermer vos yeux, vous poser. Posez votre attention simplement déjà sur le ressenti de la respiration que vous allez ressentir au niveau de la paroi, de la poitrine ou du ventre, qui avance et qui recule. Inspire après expire. Juste pour vous poser pendant un temps. Puis vous allez répondre intérieurement à deux questions. La première, en cet instant, quelle est votre sensation de faim? Souvent c'est la tête qui va répondre. Voyons, j'ai pas encore pris mon repas, donc je devrais avoir faim. Ou bien je viens de manger, donc logiquement j'ai pas faim. Mais je vous demande de poser la question au ressenti de votre corps. Qu'est-ce que je ressens comme sensation de faim? Donc souvent il va s'agir d'un mot qui va monter un adjectif. Et puis vous allez imaginer une réglette devant vous qui va être graduée de 0 à 10. Puis en fonction de ce mot qui est venu à votre mental, où vous allez mettre la réglette. À 3, 4, 5, 8. Puis vous allez répondre à cette deuxième question. Qu'est-ce qui vous fait donner cette réponse? Et non pas un chiffre plus haut ou plus bas. De nouveau, c'est peut-être la tête qui va répondre avec de la logique. Puis vous pouvez dire à votre tête qu'elle est super gentille, elle veut vous rendre service, mais que là pour l'instant c'est à votre corps que vous allez poser la question. Quelles sont les sensations dans votre corps qui vous font estimer votre faim en cet instant à ce chiffre? Vous pouvez bien sûr changer de chiffre. Si vous positionnez, vous dites voyons, si c'était à 4, est-ce que à 3 ça me parle, à 5 ça me parle, pas tout à fait. Peu importe, de toute façon c'est pas noté, c'est juste une exploration de vos sensations. Et lorsque c'est ok, bien vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans l'espace de votre pièce. Et je vous propose vraiment de vous entraîner à ceci au moins avant chaque repas. Et si vous voulez faire un pas supplémentaire, de le faire avant le dessert. Et puis vous allez donc ainsi explorer votre sensation de faim. Et c'est tellement délicieux de manger lorsque nous avons vraiment faim. Belle journée!